Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la veille du Vendredi Saint et j'aimerais bien vous parler d'un thème très important qui est l'histoire de Judas dans les 4 évangiles, rassemblés ensemble dans l'ordre chronologique. Comme introduction, permettez-moi de vous dire que ne pensez pas que Judas était la seule personne qui a trahi le Christ. Chaque mercredi, nous nous souvenons de la trahison de Judas afin de ne pas succomber au même péché. Et pour protester contre le baiser que Judas a donné au Christ, l'Église nous interdit durant la Semaine Sainte de se saluer avec contact physique dans l'Église à partir de la veille du Mercredi Saint jusqu'à la fin de la Semaine Sainte. Aussi, durant la prière de la première heure du Jeudi Saint, qui a eu lieu aujourd'hui, le matin très tôt, nous prenons part à la procession de Judas dans l'Église, à l'opposé du sens ordinaire, en chantant le chant suivant « Judas, Judas, le contrevenant de la loi, avec de l'argent, tu as vendu ton maître. » Avant de parler de Judas durant la Semaine Sainte, Judas a été mentionné 3 fois dans l'Évangile de Saint Marc chapitre 3, dans l'Évangile de Saint Jean chapitre 6 et dans le même Évangile de Saint Jean chapitre 12. Dans Marc 3, il est écrit que Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et parmi les 12, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, il est écrit « Jésus leur répondit », c'est-à-dire il a répondu à ses disciples en disant « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Et dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Donc, il y a 3 fois que l'Évangile a parlé de Judas avant la Semaine Sainte, qu'il était un des 12, et Jésus, il a dit que l'un de vous est un démon. Il n'a même pas dit qu'il est possédé par un démon, mais il a dit qu'il est un démon. Et la 3e fois, 6 jours avant la Pâque, Judas n'était pas d'accord que Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, qu'elle oignit les pieds de Jésus. Il a proposé de vendre ce parfum à 300 deniers, pas parce qu'il s'inquiétait pour les pauvres, mais parce qu'il était un voleur, comme Jésus l'a dit,
et il prenait ce qu'on y mettait dans la bourse. Quelle est l'histoire de Judas durant la Semaine Sainte? Moi, j'ai essayé de vous rassembler les événements de Judas dans la Semaine Sainte des 4 évangiles chronologiquement, de manière qu'on puisse le lire une fois pour toutes. D'abord, quelle était la relation entre le diable et Judas Iscariote? Il y avait une forte relation entre le diable et Judas Iscariote, une relation ascendante allant de mal en pis. Premièrement, il est écrit que Satan entra dans Judas. Faites attention, ce n'est pas la première fois, parce que Jésus il a parlé de lui en disant qu'il est un démon, mais ici, il est écrit dans l'évangile de Saint Luc chapitre 22, Satan entra dans Judas, et Judas alla s'entendre avec les archiprêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc la première partie de l'histoire de Judas durant la Semaine Sainte est que Satan entra dans Judas. Deuxième partie, concernant la relation entre le diable et Judas Iscariote, pendant le souper. Maintenant, c'est le souper, ça veut dire la Pâque juive. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Puis il leur dit, « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Puis il commença à parler de la trahison de Judas, en disant, « Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » En parlant de Judas, bien sûr. Et pendant le souper, chers frères et sœurs, c'est-à-dire pendant la célébration de la Pâque juive, écoutez bien et attentivement ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique. D'abord, le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera, qui mange avec moi. » Ça, c'est la première chose. Donc Jésus fut troublé en son esprit. Et il leur a dit que l'un de vous me livrera. Deuxième événement pendant le souper, les disciples furent profondément attristés. Alors il leur dit, « Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. C'est l'un des 12. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Troisième événement pendant le souper, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Et ils commencèrent à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Quatrième partie et quatrième événement pendant le souper, c'est qu'un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Saint Jean le bien-aimé, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Simon-Pierre
il a demandé à Saint Jean, le bien-aimé, qu'il intervienne et qu'il pose la question à Jésus parce que Pierre savait que Saint Jean pouvait obtenir la réponse directement de Jésus. Je répète, Simon-Pierre fit un signe à Saint Jean de demander à Jésus qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, Saint Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Bien sûr, Jésus a dit tout cela à Saint Jean à voix basse, parce que s'il l'avait dit à voix haute, les disciples n'allaient pas laisser Judas tranquille. Mais Jésus a dit son secret à Saint Jean, il a dit « Regarde, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Cinquième événement pendant le souper, il est écrit qu'ils commencèrent, les apôtres, ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Sixième événement pendant le souper, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Et septième événement pendant le souper, Judas, avec beaucoup d'orgueil, il s'est permis, c'est écrit comme ça, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit à Jésus bien sûr, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Imaginez-vous, Judas, il savait très bien qu'il allait le trahir, mais il se permet de poser la question d'une manière un peu hypocrite. Il est écrit, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Donc, la première fois que le diable, on parlait de la relation du diable avec Judas Iscariote, c'est que Satan entra dans Judas. La deuxième fois, pendant le souper, le diable avait déjà inspiré dans le cœur de Judas Iscariote. Et la troisième fois, il est écrit que dès que le morceau fut donné, bien sûr fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Imaginez-vous, il avait déjà entré en Judas et maintenant il entre dans Judas encore une fois. Qu'est-ce qui était écrit? Jésus dit à Judas, faites attention s'il vous plaît à ce que je vais vous dire. Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Que veut dire cette phrase? C'est-à-dire, si tu as l'intention de te repentir, fais-le promptement, fais-le vite. Et si tu as l'intention de me livrer, fais-le promptement, car l'heure est proche. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Ce que Jésus a dit à Judas, il lui a dit « ce que tu fais, fais-le promptement ». Les autres apôtres, ils n'ont pas compris exactement de quoi il s'agissait. Il est écrit « mais aucun des apôtres, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « achète ceux dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc les apôtres, ils n'ont pas compris exactement que veut dire cette phrase « ce que tu fais, fais-le promptement ». Puis Judas, il est écrit, Judas, ayant pris le morceau, faites attention s'il vous plaît, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Que veut dire cette expression « se hâta de sortir » Cette expression prouve que Judas
n'a pas pris la communion, n'a pas pris le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, n'a pas assisté au sacrement de l'Eucharistie qui a eu lieu après la Pâque juive. Je répète, Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Cela prouve que Judas n'a pas pris la communion, car Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie après qu'il a célébré la Pâque juive et non pas avant. Et lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui, et il le glorifiera bientôt. » Je répète, après que Judas fut sorti, ou lorsque Judas fut sorti, Jésus dit la phrase suivante. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui, et il le glorifiera bientôt. L'expression « maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié » signifie une seule chose, mais très importante, signifie que les étapes réelles de sa crucifixion ont commencé. Quand il a dit « maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié », Jésus voulait dire que les étapes réelles de sa crucifixion ont commencé. Et l'expression que Jésus il a dit « et il le glorifiera bientôt » signifie que la crucifixion du Christ ne va pas tarder, elle aura lieu dans quelques heures, ainsi que sa résurrection, elle aura lieu 3 jours plus tard. Passons à l'étape suivante, Judas et l'arrestation de Jésus. Après avoir célébré le lavement des pieds de ses disciples, la Pâque juive et le sacrement de l'Eucharistie, il est écrit, faites attention à ce que je vais vous dire. Je répète, après avoir célébré le lavement des pieds de ses disciples, ça c'était la première chose, et la Pâque juive, c'était la deuxième chose, et le sacrement de l'Eucharistie, la troisième chose, il est écrit, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc Jésus alla avec ses disciples dans un jardin. Et il est écrit après, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Judas connaissait ce jardin, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Ça, c'est l'Écriture. Donc Judas savait très bien et connaissait très bien ce jardin, ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Puis il est écrit que Jésus prit avec lui 3 de ses apôtres dans ce jardin. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Imaginez-vous, Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses et de la tristesse. Puis il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus, il a dit aux 3 apôtres, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Permettez-moi de passer en revue les autres événements qui ont eu lieu dans le jardin, parce que je veux me concentrer sur Judas. Il est écrit, « Puis Jésus alla vers ses disciples, et il leur dit, « Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Bon, les 3 apôtres ils se sont endormis, et Jésus leur a dit, « L'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, c'est-à-dire Judas, s'approche. » Maintenant,
on va parler vite fait de l'arrivée de Judas au jardin. Il est écrit que, et aussitôt, comme il parlait, comme Jésus parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Imaginez-vous, dès que Jésus a terminé sa parole, Judas arriva au jardin accompagné d'une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les archiprêtres, par les scribes et par les anciens du peuple. Et Judas marchait devant la foule et vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Imaginez-vous, Judas était devant toute la foule qui est arrivée au jardin. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Donc, après que Judas est arrivé au jardin, suivi par une grande foule armée d'épées et de bâtons, il est écrit que Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Jésus leur a posé la question: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit: « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: « C'est moi », qu'est-ce qui s'est passé? Ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous vous rendez compte? Dès que Jésus leur a dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors Jésus leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » pour une deuxième fois, et ils lui dirent la même chose pour une deuxième fois: « Jésus de Nazareth. » Alors Jésus répondit à la foule: « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » En parlant de ses apôtres, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller mes disciples. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc Jésus s'inquiétait pour ses apôtres. Et Judas, qui le livrait, leur avait donné ce signe. Judas, il a donné ce signe à la foule: « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. C'est triste d'entendre ce paragraphe. Et Judas, qui le livrait, leur avait donné ce signe: « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et il a osé, aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Alors, quelle était la réaction de Jésus? Jésus lui dit: « Mon ami ». Jésus lui a dit deux phrases. La première, elle est mentionnée dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26. « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Il ne lui a pas dit « traître », quand même, il lui a dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Et la deuxième phrase a été mentionnée dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 22. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Je répète, les deux phrases que Jésus a prononcées après que Judas l'embrassa. Jésus lui répondit, ou lui dit plutôt: « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Et la deuxième chose, la deuxième phrase, il lui a dit: « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est écrit: « Alors, ces gens, ça veut dire la foule, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. » Ils ont attrapé Jésus. Alors Jésus, il leur a fait des reproches. Il a fait des reproches à ceux qui mirent la main sur lui. En ce moment, Jésus dit à la foule: qu'est-ce que Jésus a dit à la foule? Il leur a dit:
Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Je répète, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est écrit, alors, et c'est triste de lire ça, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand il est écrit tous les disciples, ça veut dire tous les disciples sans aucune exception, y compris, malheureusement, Saint Jean le Bien-Aimé. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite, comme c'est mentionné dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 26, et même Saint Marc prit la fuite. Il est écrit, un jeune homme le suivait. Ce jeune homme-là, c'était Saint Marc. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Saint Marc, il avait sur son corps un seul drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et cela est mentionné dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 14. Quelle était, chers frères et sœurs, la fin de Judas Iscariote? Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, se repentit, mais c'était trop tard, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux archiprêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te le garde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Première chose que j'aimerais vous dire ici, avant de terminer notre sermon, la manière dont Jésus a traité Judas durant tout son ministère, certainement a influencé Judas et c'est la raison pour laquelle il s'est repenti. Mais n'ayant pas pu supporter la gravité de sa trahison, il alla se pendre. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, à l'opposé de Judas, bien que Saint Pierre a renié le Christ lui aussi, à cause de la peur et de sa faiblesse, son cœur, ça veut dire le cœur de Saint Pierre, était plein d'amour envers Jésus. Quant à Judas, son cœur était vide d'amour pour Jésus. Et dernier point, Judas s'est méprisé lui-même. Le Christ ne l'a pas puni. Par contre, Judas a été puni par sa conscience. Tu n'as donc pas besoin de faire des reproches ou de réprimander celui qui te trahit. Laisse-le s'écraser et se tuer par sa propre conscience comme Judas. Comme conclusion, chers frères et sœurs, restons fidèles à notre Seigneur Jésus, à qui la gloire est due éternellement. Amen.